Donc, bonjour, bienvenue à cette journée porte ouverte de la faculté de pharmacie ou en particulier du programme de premier cycle en pharmacie, le PharmD. Je m'appelle Simon Todonus, je suis professeur à la faculté et responsable du programme de PharmD. Je suis ici aujourd'hui avec Laurie Fournier, qui est étudiante, mais qui est également chargée aux affaires académiques de l'association étudiante, et M. Martin Gendron, qui est notre conseiller en gestion des études. Donc, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va vous présenter? On va faire un survol du doctorat de premier cycle en pharmacie, présenter rapidement la faculté de pharmacie, le programme, qu'est-ce qu'on recherche des nouveaux pharmaciens, notre association étudiante et un peu de quoi vous pourriez vous attendre comme étudiant ou étudiante au programme, au doctorat de premier cycle en pharmacie. Donc, euh, qu'est-ce qu'on recherche pour des étudiants en pharmacie? Bien, on recherche des étudiants qui sont prêts à se développer à de multiples niveaux, de multiples connaissances, des connaissances d'autonomie, d'être capable de travailler seul, mais aussi d'avoir un esprit d'équipe, hein, parce que comme professionnel de la santé, on est appelé à travailler avec d'autres pharmaciens, mais aussi d'autres professionnels de la santé. À avoir un bon sens de communication, parce qu'évidemment, on passe une grande partie de nos journées à communiquer avec des patients, par exemple, ou encore une fois des professionnels de la santé, et qui dit santé dit empathie altruiste, c'est-à-dire être intéressé par les gens et être capable de bien comprendre leur situation. On a évidemment un côté scientifique à la profession de pharmacien et c'est pourquoi on recherche des gens qui sont curieux, qui sont rigoureux, qui ont un bon jugement critique et une bonne capacité d'analyse et qui ont évidemment un sens des responsabilités puisqu'on travaille avec la santé ou pour améliorer la santé des gens. Donc, qu'est-ce qu'un doctorat de premier cycle en pharmacie? À quoi ça peut mener? Bien évidemment, vous êtes certainement familier avec la profession de pharmacien communautaire. Donc, ça, c'est les pharmaciens que vous voyez dans les grandes bannières où vous allez chercher, par exemple, vos prescriptions. Mais il y a aussi beaucoup de pharmaciens qui travaillent en milieu hospitalier et qui sont non seulement responsables de faire la distribution des médicaments comme certains pourraient s'imaginer que ça se limite, mais ont en fait un grand rôle dans la prise en charge de la pharmacothérapie des patients. On a aussi des pharmaciens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique à différents niveaux. Ça peut être du côté de la découverte, de la recherche, le côté législatif de la mise en marché du médicament, en enseignement et en recherche, comme moi je fais principalement, et aussi dans différentes instances gouvernementales. Par exemple, on a entendu beaucoup parler dans les derniers mois avec la pandémie de l'INSPQ ou de l'INIS. Donc, c'est tous des environnements qui peuvent accueillir des pharmacies. Euh, la profession de pharmacien est une profession qui a extrêmement évolué dans les dernières années avec l'adoption de deux lois, la loi 41 et la 31. Bon, les chiffres ont peu d'importance, mais ce sont des lois qui ont élargi les actes que les pharmaciens peuvent mener. Donc, dans le cadre de la pandémie, vous avez certainement entendu parler que les pharmaciens avaient participé à l'effort de vaccination. Donc, on peut aller se faire vacciner contre la COVID dans les pharmacies. Mais la loi 31 aussi a donné beaucoup plus de latitude aux pharmaciens au quotidien pour s'assurer d'optimiser le traitement de ces patients. Prolonger une ordonnance, pour adapter une ordonnance selon la fonction rénale, par exemple, ou s'il y a une interaction, ou de traiter certains problèmes de santé mineurs. Donc, il y a plus, et j'en passe, mais il y a beaucoup de nouvelles activités qui sont possibles, que les pharmaciens peuvent mener dans leur quotidien. Si je vous parle plus en détail du programme de PharmD à l'Université de Montréal, bien, premièrement, il faut savoir que c'est un programme qui donne accès à la profession de pharmacien. Donc, quand vous terminez le PharmD, quand vous avez complété tous les requis qui sont prescrits par le programme, c'est-à-dire 164 crédits d'une durée de 4 ans, 8 trimestres, bien, vous devenez pharmacien. Une grande partie des cours sont reliés à des cours, je veux dire, du programme est associé à des cours théoriques, mais on a quand même
le corps des crédits du programme, comme vous voyez ici en mauve, qui sont des stages. On n'a évidemment pas juste des cours théoriques, on a des laboratoires de pratique professionnelle, là où on se pratique, si vous voulez, à poser des activités ou à faire des activités de pharmacien. Et évidemment, on a une grande partie qui est théorique, le module qu'on appelle le médicament et l'homme, entre autres, qui est relié à toute la compréhension des fonctionnements normaux du corps humain, de la thérapie de certaines maladies. Et on a deux autres modules importants dans notre programme qui impliquent notre compréhension du médicament et de la place du pharmacien dans la société et toutes sortes de principes reliés, entre autres, à la loi. Et on a finalement des cours qu'on appelle d'intégration et de collaboration dans lesquels on va travailler, par exemple, avec d'autres professionnels de la santé, où on va faire des projets également dans le cadre de ces cours. Dans une approche classique d'un programme, on aurait des cours, premièrement, d'anatomie, ensuite, par exemple, de physiologie, ensuite de biochimie, et ensuite des cours où on apprend le fonctionnement des médicaments, puis leur utilisation en clinique. Au programme de PharmD, notre approche est beaucoup plus intégrée. C'est-à-dire que, oui, initialement, durant la première année, on a des cours de base pour comprendre le fonctionnement normal du corps humain et ensuite, les portions LADMER qu'on appelle, donc l'absorption, la distribution du médicament, son métabolisme, son élimination. Mais ensuite, nos cours systèmes, ce qu'on appelle communément nos cours jaunes, vont avoir une approche beaucoup plus intégrée à l'apprentissage du traitement de ces maladies-là, des maladies cardiovasculaires, par exemple, et en même temps, de comment les traiter et comment fonctionnent les médicaments qu'on utilise pour traiter ces maladies-là. Et vous voyez qu'on a nos différents modules auxquels je vous parlais tout à l'heure, par exemple, le médicament et l'homme, qui sont distribués un peu partout à travers le programme. Vous voyez quand même qu'on a des cours au trimestre d'automne et trimestre d'hiver, et nos sessions se situent entre 19 et 24 crédits par session, donc quand même un programme où on voit beaucoup de matière. Les cours systèmes sont généralement en bloc, donc on a une portion, par exemple, ici, intense hémato-néphro, donc ça, c'est pour nos cours jaunes. Et les autres cours, par exemple, comme nos laboratoires de pratique professionnelle, en orange, sont des cours que vous suivez durant l'ensemble de la session. Suivent ensuite, au printemps ou l'été, à la fin de la première et de la deuxième année, des stages, comme vous voyez ici. En troisième année, bien, il n'y a pas de stage, mais on a un cours qui se prolonge un peu plus longtemps, en fait, qui est un examen des savoirs essentiels qu'on appelle l'examen préface que les gens doivent compléter pour pouvoir finalement aller en quatrième année en stage, qui est une année complète de stage en milieu communautaire, en milieu hospitalier, principalement. Là, je vais laisser la parole à Laurie qui va vous parler, pardon, un petit peu plus de c'est quoi la vie étudiante à la faculté. Merci. Donc oui, c'est ça. Mon nom, c'est Laurie. Je suis étudiante de troisième année en pharmacie. Puis comme on l'a dit, je suis aussi la chargée aux affaires académiques de l'association étudiante. Mais aujourd'hui, je vais plus vous présenter, ça ressemble à quoi une journée typique dans la semaine d'une étudiante en pharmacie. Donc, quand j'arrive à l'université le matin, j'enfile mon sarrau, je prends mon ordinateur, puis je me dirige vers le local de laboratoire pour mon premier cours, qui est un cours de laboratoire. Donc, les cours de laboratoire, c'est fait dans des locaux avec des petits bureaux de consultation, un peu comme un bureau de médecin. Dans ces locaux-là, on va faire des mises en situation, des jeux de rôle un peu où on joue le rôle du pharmacien en alternance avec le rôle du patient. Tout ça pour mettre en pratique les connaissances qu'on voit dans les cours de soins. Vous pouvez voir un exemple de bureau de consultation en bas à droite de l'image. Les cours de laboratoire, c'est à peu près 1 à 2 fois par semaine. Une fois que ce cours-là est terminé, j'échange mon sarrau pour mon sac à dos puis ma boîte à lunch pour le restant de ma journée. Donc là, il est rendu l'heure du dîner, c'est le temps de manger. Puis j'ai à peu près 2 options qui s'offrent à moi pour dîner. Je peux manger dans l'Agora. L'Agora, c'est un grand espace dans le pavillon Jean Coutu, ouvert avec plusieurs tables. On peut manger à cet endroit-là, mais aussi prendre des pauses ou étudier en fin de journée. C'est aussi un espace qui est très fenestré. Donc, c'est vraiment un bel espace ouvert là, où c'est intéressant de manger pour prendre une pause le dîner.
Si je préfère, je peux aussi choisir de réserver une salle TE. TE, c'est pour travail d'équipe. Donc, c'est des petites salles. Il y a un exemple sur l'image en bas à gauche. C'est des salles de travaux d'équipe, mais je pourrais aussi décider de manger là sur l'heure du dîner pour être un peu plus tranquille. Ça pourrait me permettre d'étudier aussi en même temps là, pendant l'autre partie de mon heure de dîner. Donc, une fois l'heure de dîner terminée, je me dirige vers mon cours, qui est possiblement dans un des grands amphithéâtres du pavillon Jean Coutu. Il y a un exemple d'amphithéâtre là, sur l'image en haut à droite. Donc, l'amphithéâtre principal est super bien équipé, les chaises sont confortables, il y a des prises de courant là, à chaque endroit. Donc, c'est vraiment des conditions idéales pour un cours. Une fois que mon cours est terminé, ça sera pas rare que je vais rester à l'université, souvent pour étudier en soirée parce que c'est vraiment un environnement qui est propice à l'étude. Ce que je vais faire, soit à la pause de mon cours ou après mon cours, je vais passer au Pile Pub, qui est le café étudiant, pour m'acheter un café ou une collation. Ils vendent plein de breuvages, de collations, de repas pour l'heure du lunch, vraiment diversifiés, puis à prix réduit. Donc, c'est une bonne option. Puis c'est géré par les étudiants, donc c'est toujours agréable de se croiser à cet endroit-là. Donc, je m'achète quelque chose à manger ou à boire, puis pour passer la soirée, je vais aller m'installer peut-être au local d'association étudiante où je vais pouvoir croiser d'autres de mes collègues là, de l'association étudiante, ou encore je peux me réserver une salle TE là, pour étudier en soirée. Donc ça, c'est une journée typique, vraiment avec des cours, des moments de pause aussi. Puis en plus de cette journée-là, ben, c'est sûr que l'association étudiante organise une foule d'activités à travers la semaine, autant le midi que plus en soirée, puis vraiment des activités très diversifiées, là, passant par des soirées de jeux de société, par exemple, des séances de yoga, des soirées un peu plus animées, donc plusieurs types d'activités différentes. Bien sûr, là, je dis ça, c'est plus dans un contexte pré-pandémie, c'est plus pour donner un peu une idée générale de comment ça ressemble à la vie étudiante de façon générale. Alors voilà. Donc, si on continue, ici, ben, c'est quoi l'Université de Montréal? Je pense que Laurie a déjà déjà touché plusieurs de ces points-là. Ben, moi, j'avais parlé des programmes. Donc, comme vous voyez, on a un groupe d'étudiants très dynamique et dans un bel environnement où on a un excellent soutien technologique. Là. Donc, nos examens, par exemple, sont faits par ordinateur à la faculté de pharmacie. Donc, c'est quoi être un pharmacien? En gros, ben, c'est ou étudier à l'Université de Montréal pour devenir pharmacien, c'est d'avoir la chance de devenir un professionnel clé dans le système de santé québécois, d'avoir des perspectives de carrière très diversifiées, une possibilité d'emploi stimulant, puis finalement travailler dans un contexte interdisciplinaire, c'est-à-dire avec d'autres professionnels de la santé. Il y en a sûrement qui se demandent de quoi a l'air les chiffres liés à l'admission. Bien évidemment, c'est présentement un programme qui est populaire, donc on a un nombre important de demandes, environ 2000 par année, et on admet 200 étudiants. Un peu moins que la moitié qui viennent du collège, environ 55 qui viennent du niveau universitaire. La façon qu'on sélectionne les étudiants, ce n'est pas limité uniquement sur les notes, mais il y a aussi le test d'admission, le fameux CASPER, que vous avez probablement déjà complété ou que vous allez compléter, qui compte pour 20 Et on a mis ici les codes de rendement, là, tant au niveau collégial qu'universitaire pour les derniers candidats admis. Vous retrouvez toute cette information-là sur notre site Internet. Si jamais vous voulez des trucs pour être admis au programme de PharmD, bien évidemment, c'est de maximiser votre performance académique. Mais si jamais vous voulez vous allez dans un autre programme avant d'aller à la pharmacie, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de choisir un programme que vous allez aimer. C'est vraiment la clé du succès dans n'importe quel programme universitaire, puisque c'est vraiment un programme. La clé d'avoir des bonnes notes, c'est d'aimer ce qu'on étudie. Un programme que vous pourriez faire carrière éventuellement. Entre autres, un programme qui est très intéressant si vous vous intéressez à tout ce qui est médicaments. À la faculté, on a un baccalauréat en sciences biopharmaceutiques qui, finalement, vise à former des professionnels qui vont avoir une bonne formation scientifique,
relative au développement du médicament, son optimisation, sa mise au point et le suivi post-commercialisation. Et donc, si vous vous intéressez à tout ce qui est relié aux médicaments, ça peut être un excellent programme à faire avant le programme de pharmacie. Évidemment, ça ne vous permet pas de devenir pharmacien, mais il y a beaucoup de notions qui vont vous être utiles après quand vous allez aller au PharmD. Et il peut y avoir des possibilités de se faire créditer certains cours. Donc, c'est vraiment un excellent choix. Puis, en fait, avec tout ce qui est arrivé dans les derniers mois au niveau de la pandémie, ça a vraiment permis à tout le monde de se rappeler à quel point c'est important d'avoir des systèmes de développement efficaces de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous retrouvez des adresses courriel ici. Pour les questions relatives à l'admission, c'est vraiment le service de l'admission que vous devez contacter. Puis si jamais vous avez des questions spécifiques reliées à notre programme, je vous recommande d'envoyer un courriel au PharmD-info à umontréal.ca qui est une adresse commune et on va rediriger votre question aux meilleures personnes pour vous donner une réponse. Donc, ça conclut notre présentation d'aujourd'hui et j'espère que ça va vous donner le goût de venir étudier à la faculté de pharmacie, en particulier ici au programme de pharmacie de premier cycle. Bonne journée.